Coucou les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour développer un peu plus vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires pour l'amour avec les anges de l'amour et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc gardez votre bon discernement, c'est du général. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne les amis. Donc écoutez, il me reste à vous souhaiter une très belle lecture, très belle guidance et c'est parti pour votre tirage. Allez les cancers, on y va pour votre mois de novembre. Les amis, qu'est-ce qui va venir dominer, chapeauter votre mois? On en a deux qui sont tombées franchement. Ouh, oh, oh, oh. Ok les cancers, ça marche. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur les dominantes? On vous parle de destinée, donc c'est la route fortune et le monde. Donc on est sur deux arcades majeures, donc un mois important pour vous les cancers puisqu'on vous parle justement de coups de chance, on vous parle de coups du destin, on vous parle de suivre votre destinée, donc on vous parle de changement, hein, on est sur les 10, le 10 c'est les fins de cycle, et vous êtes sur deux fins de cycle en fait, entre le monde et la route fortune, il y a vraiment cette notion d'être dans un accomplissement, dans une réussite, que les choses tournent en votre faveur sur ce mois de novembre. On a quand même deux cartes très fortes, hein. Deux cartes très fortes, les amis, qui vous permettent vraiment d'être... vous bouclez quelque chose, vous accomplissez quelque chose. Donc, qui a pu être long, hein, qui a pu être long, je ne vous le cache pas. Mais c'est comme si on était arrivé vraiment au bout, à l'aboutissement, à l'accomplissement de quelque chose. Bon, on va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit. Comme par hasard, j'ai la tour qui se retourne. On va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti les cancers. Pour ce mois de novembre pour les cancers. Allez, on va aller voir comment vous commencez le mois, votre défi, votre challenge les amis, le positif qui ressort ce mois-ci. Alors, le domaine sentimental, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, on va voir ce que ça donne. Le professionnel, les activités. Au niveau du relationnel, familial, les personnes qui vous entourent. Les loisirs, ça peut être aussi les loisirs. On va aller voir également le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois. Donc, ça peut démarrer avant et s'étaler un petit peu après. Ok. Alors, vous commencez avec le 8 de denier. Qu'est-ce que vous avez en défi? Le 7 de coupe. Ok, ça marche. Sur l'aspect positif, on a le 6 de coupe. Ok. Dans la vie sentimentale, vous avez le diable. D'accord. Au niveau du professionnel, les activités, vous avez le chariot. Vous avez le 2 de coupe dans votre vie relationnelle, familiale. Ok. À l'intérieur de vous, oui, c'est le fou, hein. Vous êtes prêts pour ce nouveau départ et vous finissez avec le 8 de bâton. Ok. Donc, comme je vous disais, un coup de pouce du destin, la vie, en fait, vous influe à aller vers quelque chose de nouveau, à boucler quelque chose, à terminer un cycle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a 3, les amis. On a le diable, le chariot et le fou. Ok, donc ça, c'est plutôt dans vos domaines de vie. Oui, sinon, on a quand même pas mal de coupes, hein. On a 3 coupes, on a un pentacle et on a un bâton. Ok. Alors, vous démarrez le mois avec le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, c'est généralement la carte de l'investissement. Vous investissez votre temps dans quelque chose, vous investissez de l'effort dans quelque chose. Il y a cette notion de passer du temps, de mettre de l'énergie, de mettre un petit peu comment dire? Oui, tout son temps et surtout toute sa volonté, toute sa motivation dans quelque chose. Le 8 de denier pourrait me parler aussi d'évolution, de progression vers quelque chose. On pourrait être également sur un apprentissage, hein. Vous êtes dans quelque chose que vous commencez ou on se lance voilà, dans des nouvelles études, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment cette notion de s'investir complètement pour faire progresser, pour faire évoluer une situation. Donc après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Votre défi, votre challenge, ça va être de faire un choix. Il va être question pour vous d'étudier un petit peu toutes les options, d'étudier toutes les possibilités. Le 7 de coupe, c'est ça, c'est que vous avez 7 coupes devant vous.
il va être question pour vous de choisir celle qui vous est la plus appropriée, celle qui pourrait vous ramener le plus d'abondance, qui est faite pour vous, parce que vous en avez ou pas du tout. Donc, il va être question voilà, justement de se poser les bonnes questions et de faire un choix parmi toutes ces options, toutes ces opportunités que vous allez avoir durant ce mois de novembre. Ce qui ressort de positif, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est généralement, c'est les anciens schémas, c'est la nostalgie, c'est les souvenirs d'antan, c'est les personnes que l'on connaît depuis longtemps. Donc, ça ressort en positif parce que j'ai l'impression que soit vous laissez un passé derrière vous, hein, puisque vous êtes sur l'aboutissement de quelque chose, et c'est ce qui ressort de positif, ou soit ça peut être justement sur le fait de boucler des vieux schémas, hein, de ne pas reproduire les mêmes choses. Là, vous êtes dans un état d'esprit où vous souhaitez de la nouveauté, vous souhaitez quelque chose potentiellement que vous n'avez encore jamais expérimenté. On évite de reproduire les mêmes erreurs, on évite de reproduire les mêmes schémas, et c'est pour ça que ce choix que vous allez faire avec ce set de coupe va être très important, dans le sens où, voilà, il ne faut pas se louper, il ne faut pas se tromper. Donc, voilà, est-ce que si je choisis cette coupe-là, est-ce que voilà, je risque de me retrouver dans les mêmes situations que j'ai connues avant et qui m'ont mené à une déception, qui m'ont mené à un échec? Non. Là, je me pose les bonnes questions, je réfléchis, j'analyse. Cette de coupe, on est aussi sur un choix émotionnel. Donc, c'est quelque chose que vous allez choisir avec le cœur. C'est quelque chose où voilà, il va falloir se laisser quand même guider un minimum et surtout prendre en compte votre expérience, ce que vous avez pu vivre avant. Ok. Au niveau du sentimental, vous avez le diable. Donc le diable, ça peut être quoi? Ça peut être, bon, ça peut être une relation toxique, évidemment, hein. Vous pourriez être dans une relation, comment dire, avec un manipulateur. Donc ça, on n'y échappe pas. Ça pourrait être aussi tout simplement vos peurs, puisque le diable, c'est aussi le saboteur. C'est la petite voix qui vous dit, mais non, ça va pas le faire, mais non, tu vas pas y arriver, mais non, tu vas pas aller avec cette personne. Vous voyez, il y a cette notion de potentiellement de peur aussi qui pourrait ressurgir, les cancers, sur justement l'investissement, le temps que vous mettez dans une relation avec une personne. Voilà, est-ce que je vais plus loin avec lui? Est-ce que j'essaye d'approfondir les choses avec cette personne? Il y a peut-être une peur de l'engagement dans tout ça. Il y a peut-être quelque chose qui vous limite à vous engager plus avec quelqu'un. Il y a peut-être des expériences du passé qui font que, à l'heure d'aujourd'hui, bah voilà, on a peur, on se sent un petit peu limité dans ces relations, on a peur de trop donner parce qu'on a peur encore de se ramasser. Vous voyez, on peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Ou alors, deuxième cas de figure, comme je vous disais, on pourrait être aussi sur quelqu'un, vous pourriez être aussi avec une personne qui vous prend tout votre temps, qui vous bouffe votre énergie, hein. Là, le diable, on peut vraiment être sur ces deux cas de figure. Vous pourriez être sur quelqu'un voilà, qui demande 100% de votre attention, qui ne supporte pas aussi potentiellement l'idée que vous ayez d'autres occupations que lui. Donc là, c'est clairement, on est typique dans le cas du pervers narcissique, très à la mode, mais quand on tombe sur un et un vrai, je peux vous dire qu'on en sent l'effet. Donc, vous pourriez être vraiment sur ces deux cas de figure. Soit c'est vous qui incarnez l'énergie du diable et il y a cette notion voilà, de se saboter, de se limiter dans son investissement par rapport à une personne, ou alors vous pourriez être vraiment en face d'une personne qui vous bouffe votre temps, qui vous bouffe votre énergie et comment dire, et qui vous manipule tout simplement. Ok. Au niveau du professionnel, les activités, vous avez le chariot. Donc là visiblement, ça pourrait me parler notamment des métiers du commerce, hein. Ça pourrait me parler aussi d'un déplacement que vous allez faire. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, une tournée commerciale. Ça pourrait être aussi cette notion de mouvement accéléré dans votre carrière professionnelle. On se déplace, on va de l'avant, on essaye de marquer un certain but, un certain objectif. Donc, on n'hésite pas à mettre les bouchées doubles, on n'hésite pas à se déplacer, on n'hésite pas comment dire, à accélérer le pas par rapport à un but, par rapport à un objectif que vous êtes fixé. De toute façon, j'ai à remettre des cartes. Au niveau du relationnel, familial, on a le 2 de coupe. Donc, pour certains, vous pourriez vous rapprocher d'une personne. Le 2 de coupe, c'est deux personnes
qui vibrent à la même fréquence, qui sont exactement sur la même longueur d'onde. Ça pourrait être aussi de vous réconcilier avec une personne de votre passé. Hein. On parle de rapprochement, potentiellement de pardon, de réconciliation, ou une personne que vous connaissez depuis longtemps, hein, puisqu'on a le 6 de coupe, donc ça peut être un ami d'enfance, une personne voilà, qui était là pendant vos jeunes années, qui est proche de vous et qui vous soutient. C'est possible aussi. Bon, et au niveau du spirituel, vous avez le fou, les amis. Donc le fou, en vous, vous vous sentez dans la nouveauté. Vous vous sentez prêt à prendre des risques, sur un nouveau départ. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez soif de nouveauté, les cancers. Le fou, c'est on redémarre quelque chose à zéro. Et comme je vous disais, la tendance, on est sur des fins de cycle là. Donc la vie pourrait vous pousser, pour y avoir cette notion de suivre son destin, de coup de chance là, qui pourrait arriver pour boucler quelque chose. Et c'est peut-être par rapport à ce choix déterminant que vous allez faire pour justement repartir sur un nouveau départ, repartir sur quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que vous pourriez être poussé vraiment sur tout le mois de novembre pour agir de cette façon. Dans tous les cas, vous incarnez cette énergie de nouveauté, vous incarnez cette énergie de nouveau départ, cette envie de liberté, cette envie justement d'énergie nouvelle qui vont vous pousser peut-être à faire du tri, à boucler certaines choses, à, à changer les choses. Ça peut être aussi de changer un mode de fonctionnement. Mais là, il y a quelque chose qui bouge vraiment pour vous, les cancers. Hein. Et vous finissez avec le 8 de bâton qui me parle de rapidité, d'échange, de synchronicité. Le 8 de bâton, c'est tout s'accélère. Les mouvements, les déplacements, les informations. On peut être sur des événements soudains. Le 8 de bâton, c'est aussi de recevoir des signes. Donc j'ai l'impression que on a quand même deux fois cette notion de destinée, de karma qui est là, hein, avec la roue et le 8 de bâton. Donc, vous êtes vraiment poussé par l'univers, les cancers, ce mois-ci. Donc, je vais remettre des cartes. Alors. Qu'est-ce que nous avons avec ce 8 de denier, les amis? 8 de denier. Alors, 8 de denier, un investissement. Ok, donc là, ouais. Ouais, 8 de denier, vous seriez, comme je vous disais, sur l'investissement de votre temps, de votre énergie. On pourrait se lancer dans un nouveau travail, un nouvel apprentissage. Mais dans tous les cas, tout le temps que vous générez dans quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, et ben vous jonglez entre plusieurs choses. Hein. Vous pourriez être très occupé, vous pourriez être vraiment avoir des journées bien remplies. Hein. En plus, avec ce 2 de denier, ça me parle vraiment de gérer plusieurs tâches à la fois. Ça pourrait être aussi un investissement de votre temps qui pourrait générer une instabilité. On pèse le pour et le contre. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que tout le temps qu'on met, est-ce que tout l'investissement qu'on met dans quelque chose, est-ce que ça vaut le coup? Ça pourrait gérer quand même quelque chose d'instable. Un coup oui, un coup non, un coup peut-être. Donc on peut vraiment être sur les deux cas de figure. Soit c'est un nouveau projet, quelque chose voilà, qui vous demande beaucoup de temps, et donc du coup on doit gérer plusieurs choses à la fois, ou justement cet investissement qui vous génère une certaine instabilité en vous. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe et 6 de bâton? Donc là, visiblement, il est question de faire un choix pour obtenir une victoire. Obtenir un succès. Donc vous voyez, je vous parlais d'accomplissement en plus avec le monde. Donc votre défi, c'est vraiment de vous poser les bonnes questions et d'étudier vraiment toutes les possibilités pour accéder à ce que vous voulez, puisque le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la reconnaissance aussi. Et ça, vous l'avez en défi. Qu'est-ce qu'on a avec le positif et ce 6 de coupe? Eh bien, on retrouve encore cette carte du monde. Donc, ça pourrait être... comme je vous disais, de se servir de ces expériences du passé pour ne pas reproduire les mêmes schémas hein, par rapport aux choix que vous avez à faire. Là, on est vraiment avec la carte du monde. On vous parle encore une fois d'accomplissement. On vous parle de fin de cycle. Potentiellement par rapport à une situation du passé, événement du passé, bien évidemment. Donc, ça peut être un événement en question, mais ça peut être surtout sur des schémas répétitifs, peut-être, potentiellement. Mais là, vous bouclez quelque chose et pour de bon, quoi. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, les amis. Hein.
Mm. On va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable? Ouais, l'amoureux. Aïe, 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 aïe. Ok, bon, bah, il y a un choix à faire dans votre vie sentimentale. Comme je vous disais, on pourrait être soit sur des peurs, des émotions, quelque chose en vous qui vous limite à passer un cap supérieur dans votre relation. Ça pourrait être aussi l'autre, vous inversez. Soit cette personne se sent limitée par ses peurs, se sent comme retenue à l'idée euh, de s'impliquer un peu plus dans la relation, ou soit euh, on pourrait être aussi sur un choix de cœur important à faire par rapport à quelqu'un de toxique, quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous un petit peu chronophage, qui vous prend tout votre temps. euh, et au final, on se rend compte qu'on a un choix important de cœur à faire. Est-ce que je choisis, voilà, de rester avec cette personne? Parce que, attention, pour certains, vous pourrez être dans une certaine dépendance affective. C'est possible. Le diable, c'est ça, c'est tout ce qui est aussi dépendance, addiction, etc. Vous pourriez être retenu par une personne. Et là, très important, en plus, deux arcades majeures dans votre vie sentimentale, vous pourriez avoir un choix de cœur très important à faire. L'amoureux, souvent, c'est le choix, c'est le doute par excellence, mais aussi il est question de se choisir avec la carte de l'amoureux. C'est quelque chose qui émane du cœur, on est sur une arcade majeure, et pour les personnes qui se sentent dépendantes de quelqu'un, qui sont dans une dépendance affective ou qui sont avec une personne qui les rendent pas heureux, là on voit qu'il y a un choix qui s'impose. Ou alors si c'est vraiment des peurs qui vous limitent, il y a vraiment cette notion de se positionner et de faire un choix très important. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Alors, vous voyez, c'est peut-être que là que la reproduction des schémas prend tout son sens. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un domaine dans votre vie auquel vous investissez beaucoup de temps et qui va être amené justement à être revu. On va se poser les bonnes questions. La vie va vous pousser justement à revoir peut-être un certain jugement que vous avez sur la situation. Et là, on voit qu'il y a un choix qui s'impose. On ne veut pas répéter les mêmes choses, on ne veut pas reproduire les expériences du passé. Et là, vous êtes arrivé sur vraiment la fin. Il est question d'obtenir une victoire sur cette fin de mois. Et je pense que c'est vraiment par rapport au choix que vous allez faire. Ok, bon, on voit un déplacement au niveau professionnel. Comme je vous disais, il est question de mouvement, que ça bouge dans votre vie pro. Et en plus, avec le cavalier d'épée, ça va se faire de manière très rapide, très rapide. Donc, ça pourrait être un déplacement qui va occasionner des conversations franches avec quelqu'un, une recherche de vérité. Là, visiblement, vous êtes déterminé par un but, par un objectif au niveau professionnel. Avec le cavalier d'épée, ça pourrait être aussi des communications, des communications, des échanges par mail, par téléphone. Mais il est question d'accélérer le pas, ça prend de la vitesse, ces communications, ces échanges. Potentiellement, peut-être devriez-vous vous déplacer même physiquement pour discuter avec cette personne ou avec une entreprise, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il est question d'être vraiment déterminé vers un but précis au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe au niveau relationnel? On retrouve encore ce 7 de coupe. Ok. Donc, visiblement, comme je vous disais, ça pourrait être une personne du passé avec qui vous vous réconciliez, une personne avec qui vous êtes très proche. Cette notion de réconciliation, de pardon, de se sentir proche d'une personne, ça peut être amical, ça peut être familial, mais il y a cette notion de faire un choix quand même assez délicat. On retrouve encore ce 7 de coupe. Donc, il est question vraiment de choisir, d'étudier aussi, pareil, toutes les options, toutes les possibilités par rapport à cette relation, par rapport à cette réconciliation, par rapport à ce pardon qui s'opère envers une personne du passé. Donc, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de nouvelles depuis un certain temps? Est-ce que, est-ce que le fait de se réconcilier avec cette personne, de retrouver cette personne ou de retrouver, une paix, une harmonie dans votre relationnel familial va faire que ça va vous ouvrir un petit peu le champ des possibles par rapport à des nouvelles opportunités ou des questions que vous vous posez? Là, il est vraiment question par rapport à un rapprochement avec quelqu'un,
de se poser beaucoup de questions. Vraiment. Alors, est-ce que ça pourrait être en lien avec le sentimental? Après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec le fou? Eh bien, on a le 8 de coupe. Eh oui, vous avez envie d'un nouveau départ, les cancers. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de vous lancer dans l'inconnu. Hein, c'est ça, hein, la carte du fou. Hein. Vous bouclez un cycle. Vous allez être poussé en avant pour clôturer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup la carte du choix qui ressort. Puisque justement, cette envie de nouveau départ, cette envie de nouveauté, justement, fait que vous avez envie de tourner le dos à quelque chose. Vous avez envie de tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Et ben, je l'attendais celui-là. C'est super. Je l'attendais, l'as d'épée. Ok. Donc, vous relevez le défi. On voit que tout s'accélère à la fin du mois. Il y a cette notion de mouvement, de rapidité. Donc, ça peut être dans des communications, ça peut être dans vos actions. Justement pour relever un défi, pour relever ce nouveau départ. Puisque l'as d'épée, c'est les as, de toute façon, c'est les nouveaux départs, c'est les nouveautés. On se lance dans quelque chose. En plus, avec l'as d'épée, il y a quand même cette notion. Alors, est-ce que vous vous lancez pour justement affirmer une certaine vérité, votre vérité, est-ce que vous allez avoir l'intention de faire? Est-ce que justement vous vous lancez et puis voilà, vous relevez le défi et vous partez en action, parce qu'avec le 8 de bâton, on ne peut pas aller plus vite comme énergie, hein, c'est la carte la plus rapide, peut-être même un petit peu avec le cavalier d'épée, mais le 8 de bâton, voilà, c'est quand tout se bouscule, c'est des cartes d'action, c'est des cartes quand même, une carte assez vive. Et en plus, avec l'as d'épée, on voit que tout se précipite parce que de toute façon, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous est beaucoup plus fort. Et en plus de ça, bah, l'univers vous pousse aussi à boucler quelque chose qui ne vous nourrit plus. Hein. C'est très clairement dit avec ce 8 de coupe, où voilà, votre envie, c'est le nouveau départ. Il y a des choses que vous souhaitez lâcher, des choses voilà, qui n'ont plus lieu d'être et envers qui vous souhaitez tourner le dos. Alors, est-ce que c'est cette relation potentiellement toxique? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que justement c'est le professionnel où on reprend un petit peu les rênes et on va jusqu'à son but, son objectif? Est-ce que c'est justement ce rapprochement relationnel, familial qui fait que vous allez vous poser beaucoup de questions? Dans tous les cas, il est vraiment question de faire le bon choix, les cancers, ce mois-ci, par rapport au temps, par rapport à l'investissement que vous mettez dans quelque chose. Vraiment. Eh ben dis donc, on va aller voir la suite. Allez, 2 cartes pour l'amour. Qu'après, vous l'interprétez bien évidemment par rapport à ce que vous vivez, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les enfants, on a la réconciliation et on a gardé l'esprit ouvert. Ok. Bon, au niveau de l'amour... Au niveau de l'amour, comme je vous disais, vous avez un choix important à faire par rapport à des peurs ou potentiellement par rapport à une relation toxique. Donc, il y a cette notion peut-être d'enfant entre vous ou... En tout cas, les enfants sont dans votre vie amoureuse pour certains. Donc, il est question de se réconcilier, peut-être pour les enfants, potentiellement en rapport avec des enfants. Il y a cette notion voilà, de garder quand même une certaine ouverture d'esprit pour justement peut-être un contexte familial, un contexte parce qu'on a des enfants avec cette personne. C'est... Alors, ce choix à faire, hein, pour certains, est-ce que vous allez le faire en fonction parce que vous pourriez avoir des enfants avec cette personne? Est-ce que c'est en fonction de vos enfants à vous ou vous décidez, ah ben non, cette personne n'est pas bonne pour moi, je préfère justement privilégier ces enfants puisque ça peut être tout à fait une réconciliation avec cette personne, mais moi je ne crois pas. Moi je pense que c'est avant tout une réconciliation avec vous-même parce que vous avez envie de nouveaux départs, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de tourner le dos à ce qui n'est plus en accord avec vous, ce qui ne vous nourrit plus. Donc ça pourrait être justement une réconciliation avec vos enfants, hein, pour certains, parce que vous décidez de tourner le dos à cette personne. Ça pourrait être justement de vous réconcilier avec vous-même,
hein, et de vous rapprocher de vos enfants. Il y a cette notion quand même de garder une certaine ouverture d'esprit par rapport à tout ce que vous faites. Vous êtes très réfléchi et c'est pour ça qu'avec ce set de coupe, vous étudiez un peu toutes les possibilités, toutes les options. Dans tous les cas, il est question soit de combattre ces peurs, justement, pour s'investir plus avec une personne. Et dans ces cas-là, voilà, vous avez besoin, potentiellement, s'il y a des enfants en jeu, voilà, comment dire, d'amener les choses de manière progressive s'il y a des enfants. Ou soit, comme je vous disais, si on est sur une relation toxique, voilà, dans tous les cas, soit on se réconcilie avec soi-même, soit on se réconcilie avec ses enfants, soit on se réconcilie avec cette personne. Mais il y a quand même cette notion d'étudier un peu différentes pistes, surtout parce qu'on voit que avec la carte des amoureux, c'est la carte du doute par excellence, et que vous, voilà, vous ne vous limitez pas à une possibilité. Voilà, il y en a plusieurs. Et vous n'allez pas faire les choses sans réfléchir. Ok, les cancers, eh ben, vous me direz un petit peu comment ça vous parle tout ça. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Allez, une carte pour les cancers. Et ben la voici, la voilà. On a l'entrave, les amis. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc en gros, c'est ça le conseil, hein. Pensez à vous. Il n'y a rien qui vous en empêche. Faites, et de toute façon, vous êtes dans cette énergie hein, ce mois-ci. Hein. Le fou, le 8 de coupe. Pour moi, le but vraiment pour vous ce mois-ci, c'est de penser à vous tout simplement. Hein. Puisqu'on vous le dit en plus, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et tiens, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Elle m'appelait. On a la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, écoutez, très beau tirage pour vous les cancers. J'espère que ça aura parlé au plus grand nombre. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Par contre, c'est important, voir un petit peu comment ça résonne tout ça en vous. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Parler, aider. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.